Mon quartier, surtout en ce moment, avec les travaux qu'il y a, il n'y a pas grand-chose à bien intéressant. La porte de Clignancourt, qui est là, avec Saint-Ouen ici. Il y a la rue du Ruisseau qui passe derrière la... Je suis allé dessiner sur la table, c'est pas vrai. Tu sais, je ne vois pas le bord de la feuille. Bon, j'aurais peut-être pu mettre aussi des lunettes. C'est pour ça que dans la peinture, quand tu vas dans des expositions, certains peintres, tu vois des fois qu'ils ont pas eu assez de place sur leur toile pour finir leur toile. Voilà, des grands bâtiments blancs de plus de 8 étages. Voilà, c'est ici que j'habite. C'est ma petite maison. Je vais mettre école parce que j'habite dans une école en fait. Et du coup, je me sens bien parce qu'en ce moment je suis en arrêt maladie, donc je suis chez moi. Pas tout le temps évidemment parce que dans mes semaines de forme je sors. Ensuite, à côté de ma maison, il y a la bibliothèque. Et c'est pareil, ça me fait un peu rêver, voyager. Je sais pas trop comment le faire, mais on va faire un toit différent. Ça, on va dire que c'est des lieux culturels, ce genre de toit. Voilà, allez hop. À côté, il y a le centre d'animation aussi que j'aime beaucoup parce que j'ai un... Enfin, c'est hyper riche, il y a un labo photo, il y a des cours de danse, il s'adapte aux revenus des gens. Enfin, je trouve ça vraiment génial, quoi. Voilà, donc ça, c'est un peu mes repères en ce moment, on va dire, et des lieux que j'affectionne parce qu'en plus, ils sont tout neufs, je les trouve vraiment bien faits, ils sont agréables. Nous arrivons ici, à mon église. Donc c'est une très belle église, juste à proximité du stade. C'est un endroit très calme, rempli de souvenirs pour moi. C'est vraiment pour moi un lieu voilà, qui pour moi avant était inaccessible, parce que je suis de religion musulmane. Et quand le monsieur me voyait devant, je n'osais jamais rentrer. Il m'a posé une question un jour, mais pourquoi tu rentres pas? Après j'ai dit, mais en fait je suis pas chrétienne et je pense pas que j'ai le droit de rentrer. Il me dit, mais si, tu as le droit. Tu peux observer juste avec respect, voilà, tu peux venir regarder, observer sans problème. Donc dès que j'ai eu son accord, avec plaisir, je suis rentrée. Et voilà, de temps en temps, on se rencontrait à l'église et voilà, c'était des moments de discussion, d'échange, de partage. Toujours dans cette mentalité. Parce que pour vivre dans le 18e, voilà. Je repars Bon, je peux partir carrément du Maïbinet, là. Avec ici le stade et la piscine. Et c'est la porte de Clignancourt qui est ici. Il n'y a pas grand-chose à dire, étant donné qu'en ce moment, c'est un chantier, depuis 3 ans, c'est un chantier perpétuel. Donc on attend désespérément fin 2018 pour que ça s'arrête. Pour pouvoir reprendre position, nous, les piétons, dans le quartier. Parce que maintenant, les piétons, là, ils sont inexistants. Là, c'est ma rue, là où j'habite, qui se jette sur l'avenue, sur le boulevard Ney. Je l'empruntais beaucoup avant, mais là, il y a trop de travaux, ça veut dire que ça me gêne un peu. Je préfère passer par d'autres routes. Et juste derrière, là, il y a la rue Belliard, là où je la prends tout le temps. Il y a un poulailler, il y a des fleurs, il y a des animaux des fois. Ça ramène jusqu'au métro pour des clés encore. Et ensuite, beaucoup plus loin par là-bas, il y a mon université, la Sorbonne, là où j'y vais suivre mes cours. Alors ensuite, quand je sors de chez moi, en général, je vais toujours sur... C'est normal,
sur le mail Binet. Ça s'appelle comme ça, le mail Binet. C'est un peu hip-hop, limite, je sais pas. Le mail Binet. Faudrait que je refasse un plan en partant de chez moi, alors. Non, mais les couleurs, ça vient après, hein, après le crayon. Bah, j'aime bien ce mail parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc que ça soit les Roms avec leurs affaires, leurs déchets, qui moi m'insupportent forcément, parce que je supporte pas les déchets, et puis j'aime pas voir mon quartier plein de déchets et qui sont pas bons. On va faire des petites odeurs comme ça. Voilà. Et puis il y a des déchets, alors je vais les mettre en noir parce que... oui, ouais, en noir quoi. Parce que c'est sombre, hein, les déchets. Mais mon projet, ce serait de prendre des photos de ces déchets. Alors, est-ce que je prends un axe poétique ou un axe reportage? Je ne sais pas encore. Quelle vie ont ces déchets? Retracer leur vie, j'en sais rien. Mais aussi photographier les gens aussi avec ces déchets. Je ne veux pas faire que les déchets, je veux aussi photographier la vie autour de ces déchets. Après, quand il n'y a pas de déchets, c'est quand même assez agréable de s'y promener. On a une belle vision en fait, avec les arbres, on a une belle ligne de fuite et tout. C'est assez joli finalement. Et au printemps, il y a des petites fleurs sur les arbres. Donc bon, ça peut être aussi assez joli quoi. Où j'habite est la rue Ginette-Neveu et un très joli square, très bien entretenu. Voilà, et puis il y a des gens du quartier qui viennent se retrouver, discuter entre eux. Je vais te mettre de la couleur, je vais te faire des arbres. Puisque là, il y a des arbres partout. Je connais d'autres vues sur la porte de Clignancourt qui sont quand même moins agréables à vivre au quotidien. J'ai un appartement qui est sympa, qui est bien, qui est agréable. J'ai le soleil, je prends tous les matins mon petit déjeuner au soleil. Voilà, je regarde les pies faire les nids dans les arbres. Et puis j'ai pas de bruit. C'est la rue que je marche tout le temps pour arriver à Clignancourt. Donc, toute cette rue-là, on peut arriver par les chemins de rail, on peut passer par plein de chemins, mais j'aime bien faire cette continuité. C'est aussi rempli de couleurs d'ici. C'est mouvementé, il y a une mixité, donc c'est ça que j'aime aussi, marcher tout ce long-là. La rue de Montmartre, et là nous arrivons ici à la bibliothèque. En continuant cette rue, à peine 100 mètres malheureusement, nous arrivons au point Italie. Et malheureusement ici, qui est un axe derrière les puces, un peu caché, assez discret. Donc malheureusement, les gens en profitent pour uriner, faire leurs besoins. Donc c'est un coin à éviter. Pour le quartier, pour les habitants, pour nous, même pour les gens qui font leurs achats, c'est vraiment malheureux. Donc ce coin-là n'est plus accessible. Et là, nous arrivons sur la rue Béliard aussi qui traverse complètement. Et c'est vraiment un endroit vert qui est rempli de nature, qui est propre, qui sent bon. Donc l'été, c'est vraiment l'endroit que je préfère. Donc voilà, donc je vais au métro en général. Et quand je sors du métro, alors il y a deux stratégies. Le soir, quand je rentre, soit je rentre par là, soit je rentre par là, sur le boulevard Ney. Et là, c'est vrai qu'on est plus en sécurité finalement, parce qu'il y a toutes les voitures. Et puis il y a les pauvres prostituées. À chaque fois, je les regarde et ça me fait tellement de peine pour elles. Elles sont là, et puis je sais pas comment faire. Petite robe. Là, je me suis fait agresser une seule fois dans ma vie. Chez moi, j'étais juste devant chez moi en plus, ça m'a foutu les boules. Et je suis passée vraiment entre eux en fait. Et là, du coup, ils m'ont bousculée, ils m'ont pris mon sac. Et puis, toutes les mousses au chocolat, parce qu'on faisait une étude sur les mousses au chocolat, et j'ai ramené plein de mousses au chocolat. Donc toute cette avenue avant les travaux, naturellement, était plein d'arbres, des noisetiers.
Et à la saison des noisettes, eh bien, il y a plein de gens qui viennent ramasser des sacs de noisettes. Voilà. Moi, vu des noisetiers comme ça, j'en avais jamais vu de ma vie. Alors moi qui ai eu des jardins et des machins, maisons à la campagne, j'ai jamais vu de noisetiers qui sont un noisetier avec un tronc. Ils ont des feuilles absolument partout. Et des petits paquets de noisettes. Les pigeons sont ravis parce que ça nourrit les pigeons. Mais j'ai essayé de goûter à ces noisettes, elles n'ont pas de goût. Donc c'est des noisettes parisiennes qui n'offrent aucun intérêt. Je fais du bénévolat dans l'animation. Des activités, des sorties, des jeux, des aides de devoirs. Je fais à Binet, à l'école primaire et maternelle. Et juste en bas de chez moi, il y a une association. Parce que moi, quand j'étais petit, il y avait des gens qui faisaient ça pour moi, donc je fais l'appareil en fait. On a une association justement qui s'appelle Soledjime. Donc entre voisins, ça se passe trop bien. Pendant la fête des voisins, on fait tous un petit... on bloque la rue et on fait un petit dîner, tout ici, en bas de mon bâtiment. Donc c'est pour des choses comme ça, positives, que je me dis que si tout le monde aurait fait un petit travail entre eux, bah, les choses auraient évolué et il y aurait eu vraiment un changement, une amélioration dans le quartier. Moussa, prise 3. Bah, on était tous à la même école primaire et collège. Tous mes trajets que je fais, c'est pour éviter de croiser les gens. Et il y a des jours où j'ai pas envie de voir certaines personnes. Bah, je vis toujours avec mes parents. On est 5 enfants. Donc voilà. Alors je suis arrivée dans cet appartement dans les années 2000. Je passe pas non plus toute ma vie à Clignancourt. J'aime bien me balader, j'aime bien bouger dans Paris. Bah, à force de rester élémentaire, collège, dans le quartier, j'ai vraiment voulu prendre mon envol. Donc, j'ai décidé que quand je faisais ma sélection pour le lycée, que je choisirais qui est le plus loin du 18e. Donc, je suis partie dans le 14e, qui est vraiment de l'autre côté. Donc, voilà, pour un bac L. Donc, on sort de nos limites et on va un peu plus loin. Dans le 15e, j'ai fait un bac général. Quand j'étais petit, je ne savais pas les arrondissements s'étaient formés comment. C'est-à-dire, je croyais que le 15e, c'était juste en bas du 18e, alors que c'est vraiment tout en bas. Parce qu'en fait, les arrondissements, ça tourne comme ça, si tu vois ce que je veux dire. Et moi, je croyais en fait c'était comme ça. Je croyais que le 15, c'était juste à côté, en fait, non. Là, ça va vers la rue du Poteau. Et là, vraiment, je sors du quartier et du contexte de Clignancourt, parce que Clignancourt, c'est... bon, c'est pas non plus super gai, quoi, comme paysage, et bon... Mais rue du Poteau, voilà, ça fait un peu voyager, il y a des petites boutiques encore qui restent, il y a les bouchers, il y a la fromagerie, qui sent bon. Enfin, pour moi. Voilà, ça me rappelle la Haute-Savoie, parce que mon père vient de Haute-Savoie. Donc ça, j'aime bien. Alors voilà, soit je prends effectivement Clignancourt, soit, des fois, je vais prendre Jules Geoffrin. Et en plus, c'est marrant parce qu'on n'a vraiment pas le même type de population entre la 4 et la 12. Et ben, on voyage différemment, quoi. Ah, si je me penche, oui, je vois le périphérique à gauche, oui. Mais il fait... même les fenêtres ouvertes, ça fait pas beaucoup de bruit. Parce que moi, je suis juste au bord, là. Et le périphérique, il est là. Au début, effectivement, bon, quand je suis venue avec mes parents ici, ma mère disait, bon, ok, il y a le périph', parce que c'est toujours un point négatif au début, quoi. On dit qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Et en fait, finalement, bon, après, elle disait, en plus, les bruits des voitures, ça peut faire le bruit de la mer, on peut imaginer, tout ça, c'est vrai. C'est pas faux. Et après, en fait, on s'habitue, quoi. On l'oublie, ce périph', en fait. C'est un petit bourdonnement. C'est pas du tout... Ce qui est effrayant, c'est ce qui se passe en ce moment. Là, des bouchons toute la journée avec tous les gens qui klaxonnent en pensant qu'avec le klaxon, ils vont passer au-dessus. Bon, moi, le périph', je le prends souvent en ce moment. Bon, je conduis pas, hein, mais je le prends parce que je vais... En fait, je vais à l'hôpital de Villejuif.
Et donc, du coup, c'est un hôpital spécialisé, parce que bon, j'ai pas de tabou à le dire. J'ai un cancer du côlon, mais qui se guérit, donc tout va bien. Donc voilà, donc du coup, ça c'est un peu aussi, pas mon quotidien, mais oui, mon semi-quotidien, parce que j'y vais toutes les 2 semaines en ce moment. Du bleu, si vous voulez des voitures. C'est des voitures roses aussi. Il y a des gros camions aussi. Je m'amuse. Hein. J'aime bien la géographie. Les cartes, comment les dessiner, les transcrire, les comprendre. Ça te permet aussi de voyager à travers les choses qu'on étudie, que c'est pas pareil partout dans le monde. Il n'y a pas partout, il y a des immeubles, on n'a pas tous la même condition de vie. On a vu dans des bidonvilles, dans des palaces, on a dans des HLM, etc. Habiter sur Paris, travailler sur Paris, donc on n'a pas beaucoup la possibilité de quitter Paris. Donc à un moment, je trouve que ça fait un peu trop. J'ai envie de partir au Mali, ça fait longtemps. Donc je le mets toujours en premier. D'aller aux États-Unis, donc de faire tout l'Ouest. Et après, avec mes copines, on compte aller dans le sud. Ce que je préfère aller, c'est au village. Et là, c'est vraiment, quand j'arrive, c'est vraiment, on voit des montagnes à couper le souffle, près du Sahara. Donc, c'est vraiment des vues incroyables, sur des longues routes, parce que pour aller, c'est facile, c'est toujours du tout droit. Donc, j'espère, cette fois-ci, ce sera moi la conductrice. Et voilà, c'est vraiment... magnifique. C'est pour moi un autre monde. Je dis quand j'ai hâte que ce soit terminé. Que ça ressemble à quelque chose, parce que ça ressemblait à quelque chose, cette porte de Clignancourt. Malgré l'image qu'elle a pu avoir, bon, les images, elles sont diffusées et propagées par certaines personnes qui pratiquement connaissent pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ils en parlent. Alors après, on parlait, oui, Mesrine, bon, Mesrine, il habitait rue Béliard. Bon, tous les voyous ne sont pas rue Béliard, et puis il y a des voyous ailleurs aussi. Moi, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que souvent, on me demande où tu habites, et je dis porte de Clignancourt. Parce que les gens, ils visualisent tout de suite où c'est. Ma mère, quand je lui disais ça avant, était un peu révoltée parce qu'il me disait « Mais non, on habite à Porte de Montmartre, c'est quand même pas la même chose. Porte de Clignancourt, quand même, ça fait plus, voilà quoi, crade, danger. » Mais bon, pour moi, c'est la même chose, quoi. En plus, Porte de Montmartre, personne ne voit où c'est. Ils imaginent effectivement que c'est à Montmartre, alors que je suis pas du tout à Montmartre. Je trouve que Porte Saint-Ouen a une meilleure réputation que Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt, c'est sale un peu. C'est mal vu, c'est mal fréquenté. Ils ont une mauvaise réputation, alors que Porte Saint-Ouen, c'est pas trop connu, ça peut avoir une bonne... on dit c'est dans le 17e, ainsi de suite. Il y a les travaux aussi. Avec le tramway, c'est juste infernal, quoi. Les gens, ils s'en peuvent plus. Et justement, c'est ça qui m'énerve aussi, c'est qu'on est dans un quartier populaire, mais c'est pas pour ça, c'est pas pour autant qu'on n'a pas le droit à avoir des beaux travaux, entre guillemets, quoi. C'est avoir un beau passage piéton, bien délimité, bien... Mais c'est vrai que si on était dans le 16e, ça serait complètement différent, quoi. Les travaux seraient différemment organisés. Alors, si tu veux, je peux te faire un vague croquis de la Villa des Tulipes, parce que j'aime bien y passer. Et puis, c'est vraiment le coin le plus calme et le plus sympa dans le quartier. Je veux dire, c'est une rue qui s'en va comme ça, avec de jolies petites maisons. On va faire des petites maisons les unes à côté des autres. Et je me suis jamais préoccupé, j'aurais pu me préoccuper plus tôt, il y a quelques années dans le quartier, mais j'avais trop à faire pour habiter là. Mais bon, je ne l'ai pas fait, maintenant c'est trop tard, j'ai plus envie de bouger maintenant, parce que je suis très bien chez moi. Elle n'est pas longue la ruelle, hein. L'impasse, c'est une impasse, hein, puisqu'au bout c'est fermé.
J'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière le mur aussi. C'est pareil, il y a des endroits comme ça où tu voudrais bien aller voir, mais il y a des endroits où on ne peut plus aller voir. Autrefois, il n'y avait pas de digicode, alors tu pouvais rentrer n'importe où. Mais voilà, quoi, c'est un endroit pour se promener. Mais c'est pas un endroit pour s'arrêter, quoi. On y marche et on s'arrête pas, quoi. Il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Ah, des petits pavés partout, là. Petit pavé de 68. Je sais pas, t'es trop jeune, toi. T'as pas fait... Ah non, moi non plus. Hein, attends, je bossais. Attends, j'avais autre chose à faire que d'aller sortir les cailloux. Tu crois qu'il y a la plage sous les pavés de la rue 18 ? Pourquoi pas? Ça, la plage, tu la mets où tu as envie de la mettre. Hein. Ça, c'est ton imagination qui peut être débordante. Non?